Ongi etorri sarako idazlen biltzarera. Bakizue, zaharren gomendatzea, kudeatzea, gobernatzea, pixkat zaila zauku. Beraz, galditei nuen, zaharrenak jarrik, gazteak xutik, baina ikusten duzu ez multsoa urbildu zaukun, eta emazte bakar bat hor erdian. Kolete, Larraburu, baina ez du beldurik koletek. Hara, beraz, banan uste dut ala ere balio duela presentaditzagun. Gure belaunaldikoak dira denak, nire belaunaldikoak hasteko. Are, antik hasten gira, Pantsoa, baita ditugu bakarrik zentipiak. Are, Pantsoa, Beñat, Joanes, Eneko Gibelean, Pampi Lakarrieu, Pampi, gero hemen Einaut, Peio, Pierre Paul eta Colette. Hala, eskuzartak zuen... Zade. Horiek dira denak eragileak, protagonistak, eta gero bi gazte baditugu hor, ondoan. Peio Etxeberrian Txart eta Colette Larraburu. Ordoan. Hitza emanen dakogu lehenik Peiori, bi hitzez, aurkezpena bizkuntzetan izanen da, eta isiltasuna handia beharko dugu ere, uste dut kantuz ere agaraziko dituela, Coletek, bere... Hala, indar guztiarekin. Peio, mikrotik urbildu behar duzu, quand nous chantions sous Franco, uste dut behingoan Franco molde alaitxuan aipatuko dugula. Alaitxuan eta molde borrokalari batean ere. Borroka bat baditzen euskaraz kantatzea gara jartan. Elkarren funtzioetarik bat argitaletxe gisa horretaraztea zer zen Euskal Herriko historia eta historia luze horretan ere hainbat gauza gertatu direla. Baina Euskal Herriko historian hainbat abentura humano ere gertatu dira eta abentura humano guzti horiek ere elgarri josirik osatzen dute Euskal Herriaren historia oroko hori. Eta abentura humano horien artean bazen bat, orduan ezaguna zena eta bereziki zuen artean hainitzek bizi izan, ikusi edo entzun zinutena, baina etzena sekulan hola liburu batean emana lekukotasun horiek bilduz. Eta orduan horregatik proposatu ginakon Colette Larrabururi joaitea kantari horien ikusterat, biltzea beren lekukotasunak, eta osatzea historio hori, garai hartan, duela 50 urte, bazela diktadura bat, eta diktadura horren mendean edo, jende batzu aldartu zirela, iparaldetik ere, euskaraz kantatzeko, adierazteko Euskal Herriaren askatasuna, eta sortuz ere Euskal kantagintzaren historian etapa berri bat. Euskal kantagintza berria, garaikidea sortuz, nolazbait. Hori dena azalduko dugu, eta mehesi zuen horrek liburu bat, liburu diska bat, liburu hori irakurtzen baita eta entzuten baita ere. Eta hitza Coleteri eman aintzin, xehetasun tipi bat ala ere, liburu hori bizkuntzetan argitaratuko da, orduan Sarako Biltzar horren karietarat argitaratzen da frantsesez, eta gero Durangoko azoka frangofite heldu da ere, eta karia hortara euskaraz argitaratuko da. Eta beraz, jandutan bezala, liburu horrek badu ere CD bat barnean, 17 kanturekin, ez baitu zentzurik kantua aipatzea, soinua entzun ahal izan gabe. Beraz, Colette milesker joko hortan parte harturik, pasatu duzu denbora, baina nire ustez plazer handi bat ere jende guzti horiekin hitz eginik. Beraz, zuri usten dautzutitza, je te laisse la parole Colette. Comment tu as fait pour mener à bien ce projet avec des gens qui sont autant chanteurs que grands bavards? Ça a été un exercice très facile finalement, parce qu'ils se sont rarement confiés. Et je pense qu'ils ont eu le même souci que moi. Ce livre, je l'ai écrit dans un souci de transmission aux plus jeunes générations. Et c'est aussi celui des artistes qui ont accepté de livrer leur témoignage dans ce livre.
des témoignages souvent inédits, ce qui donne à ce livre, à mon sens, un nouvel éclairage historique. Dans les années 1970, une poignée de chanteuses, peu nombreuses, c'est un fait, et de chanteurs du Pays basque Nord ont imposé la chanson en langue basque dans des lieux où elle n'avait pas droit de citer, particulièrement au Pays basque Sud, sous la chape de plomb du franquisme. Bravant la censure, les mitraillettes, les embuscades, ils ont chanté pour dénoncer l'oppression, la torture, l'enfermement, voire pire, les exécutions. Ils ont chanté aux côtés ou à la place de leurs camarades du Sud, ces derniers étant le plus souvent interdits de chanter. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des héros, ils ne se sont jamais pris pour des héros. Ils sont, en revanche, les presque frères et sœurs de la chanteuse américaine Joan Baez, qui considère la chanson comme l'arme la plus puissante de notre arsenal non violent. Les paroles de leur chanson peuvent paraître aujourd'hui violentes. Elles l'étaient, pas toutes. Ils chantaient aussi l'amour, la vie. Mais ces paroles violentes, il faut les lire à travers le prisme du fascisme, et pas autrement. Il faut les remettre dans leur contexte, un contexte où le peuple basque était nié jusqu'à son existence. Leur devise était « Essina equines egina », qui peut se traduire librement par « l'impossible, cible accessible ». Ils n'étaient pas les seuls à participer à ce mouvement. Impossible de créer une école en langue basque? Eh bien, construisons-la. Construisons une ikastola. Impossible de créer une maison d'édition en Ashkada? Faisons-la. Impossible de constituer un mouvement coopératif? Que nenni. Ces pionniers-là ont jeté les bases d'une société nouvelle qui ne s'arrêtera plus. Nous sommes plus forts quand nous savons d'où nous venons. Quand nous chantions sous Franco est un livre hommage à cette génération. Ce livre se lit au fil des chansons qui ont ponctué l'histoire des années 1950 à la mort de Franco en 1975, avec quelques incursions au-delà pour les besoins de l'histoire. Car si Franco est mort le 20 novembre 1975, le fascisme, le franquisme, lui, a survécu. La présentation de ce livre sera entrecoupée par les refrains des chansons les plus emblématiques, interprétés par les acteurs de cette histoire, qui sont pour la plupart parmi nous. Soyez-en certains, nous tous ici, nous n'en serions pas arrivés là si cette poignée de chanteurs, au-delà d'imposer leur chant en langue basque, n'avait pas réveillé les consciences. Bousculer celle du Pays basque Nord des années 1950, un Pays basque rural et verrouillé par une société hiérarchisée et cléricale, où il n'était pas rare de compter un prêtre par famille. Dénoncer au Pays basque Sud l'oppression, la torture, corollaire du fascisme. Avant d'entrer dans le sujet, je veux rendre hommage à deux personnes en prise avec le livre, deux personnes disparues, Manesh Pagola et Nyaut Larald. Bien d'autres cités dans ce livre, comme Michel Labéguerie ou Estichou, sont partis. Enfin non, ils sont avec nous, car le privilège des chanteuses et des chanteurs est de survivre par leurs chansons. Cet ouvrage a été contextualisé par les éclairages avisés de Jean-Louis Davant et d'Ayandé Denis Pétré. Je les en remercie vivement. Je remercie chaleureusement aussi le photographe Daniel Velès, témoin majeur de ce pan d'histoire, dont les photos illustrent les propos. 1970, souvenez-vous, le procès de Burgos, date pivot de ce livre, qui est celle où sont apparus ces artistes d'Iparralde, choisis parce que ce sont eux qui ont chanté le plus au Sud durant la période franquiste. Nyaut Etchamendi, Nyaut Larald, Manesh Pagola, Pachika et Ramuspe, Guéchan Alfaro, qui n'est pas devenu chanteur mais auteur, Yohannesh Borda, Benyat Sarasola, Benyat Davant, Pampila Carieux, Pierre-Paul Bersailles, puis à leur suite,
Peyo est à Panchoa ou Panchoa est à Peyo, c'est selon. Et le plus jeune est Neko la Béguerie. Autrement dit, le duo au diapason est Chamendi Larald, le groupe Gouk aux voix somptueuses, et Panchoa et Tapeyo, les Simon and Garfunkel basques. Les premières pages de ce livre sont monotones, à l'image du temps qui coulait entre les murs des séminaires, où la plupart d'entre eux ont passé leur adolescence jusqu'à l'âge adulte. Paradoxalement, ils y ont découvert, aidés en cela par des prêtres Ashkwal Saleh, Lafitte Larsabal ou autres Roger Idia, qu'ils appartenaient à une langue, l'Ashkara, et à un peuple, le peuple basque. Rapidement, ils se sont opposés à leur hiérarchie. Oh, ils ne quémandaient pas grand-chose. Une messe hebdomadaire à Euskara et pouvoir exercer plus tard leur ministère à Iparralde. L'autorité religieuse leur opposait avec la régularité d'un métronome, un refus catégorique. Alors, la fronde s'est mise en marche. Ce sont des artistes. Ils ont exprimé leur colère par des chansons à message, des pièces de théâtre burlesques. Manège Pagola, homme aux talents multiples, était le meneur de revue. Devant tant d'effronteries, l'Église, d'une rigidité vertigineuse, a renvoyé Manège Pagola à la vie civile, ce qui a provoqué la démission immédiate de Guéchan Alfaro. Et elle a assigné à résidence par autorité religieuse, je répète, à résidence par autorité religieuse, c'est formulé ainsi, il faut le lire pour le croire, Beñat Sarasola et Johannes Borda à Vierzon et à Châtellerault. Que croyez-vous qu'il arriva quand les deux jeunes hommes retournèrent devant leur censeur? À la question « Si vous êtes nommé en Béarn, irez-vous » la même réponse fusa « Non ». L'Église les congédia sans autre forme de procès. Et Niaoutet Chamendi a connu les mêmes tourments dans d'autres établissements religieux. Dès que possible, il s'en est affranchi. Je n'avais pas de problème avec le sentiment religieux, dit-il. Je ne voulais pas être prêtre, c'est tout. Quelques années plus tard, Peyo et Tapanchoa ont suivi le même chemin. Mais entre-temps, il s'était déroulé un Soumani. En 1961, Michel Labéguerie révolutionne la chanson basque avec Gouira Euskadiko Gastiri Beria. À vous, messieurs les chanteurs, le refrain ou le couplet. Euskadiko Gastiri Beria, Euskadi bakarra da, gurea berria, gugira Euskadiko Gastiri Beria, Euskadi bakarra da, gurea berria. C'est un déclic, un électrochoc, une révolution. La chanson est nouvelle sur le fond, les paroles sont sans concession, et sur la forme, Labéguerie chante accompagnée d'une guitare, du jamais vu. Manège Pagola exulte. Après Labéguerie, dit-il, ça n'était fini de chanter le Pays Basque et ses vertes prairies. Fini aussi de se laisser envahir dans les dancings ou dans les radios par les Belle, belle, belle de Claude François ou Sacré, sacré Charlemagne de France Gall. Nous voulions, dit-il, dans notre langue, donner notre propre vision du Pays Basque. 1969, une chanson, Eskualduna Naizeta, qui deviendra l'ADN du groupe Gouk, finit de bousculer les consciences. Les Gouk et les autres. Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, horgatik hartzelara ere manen naute. Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, horgatik hartzelara ere manen naute. Cette chanson a été écrite par Guéchan Alfaro, sauf le dernier verset, dont l'auteur est Eustakio Mendizabal, militant de TA, proche des chanteurs, tué plus tard lors d'un affrontement avec la police. Cette chanson, analyse Guéchan Alfaro, traduisait l'impérieuse nécessité pour nous d'exprimer ce dont nous étions les témoins,
l'emprisonnement, la torture, la lutte anti-franquiste. Rapidement, un arsenal de chansons se constitue. Et Niaout Etchamendi, pris d'une impétueuse nécessité d'écrire, compose en 4 ou 5 mois les principaux tubes de son répertoire. L'exode rural le pétrifie. Les filles partent comme boniches à Paris, les garçons comme bergers aux Amériques. La perte de la langue l'effraie. En 1970, Elochegui s'immole lors de l'ouverture du championnat du monde de pelote à Anoeta, où Franco est présent. Etchamendi écrit, puis chante avec Iñaut Larralde, Elochegui rit. À vous, Iñaut. Lotu zairezari, dugun kanta bertsu berri, Joseba Elosegiri, Joseba Elosegiri, Joseba Elosegiri, gizon miresgarriari. Joseba Elosegiri, Joseba Elosegiri, Joseba Elosegiri, gizon miresgarriari. La répression s'étend à l'encontre des réfugiés au nord. Éloignement, expulsion, pleuvent à verse. Anéco, manifs, grève de la faim se multiplient. Le procès de Burgos se profile. 6 personnes sont condamnées à mort. Elles ne doivent la vie sauve qu'à un immense élan de solidarité internationale joint à l'enlèvement rocambolesque par ETA du consul Bey séquestré à Montory. Roger Idiard connaît bien le presbytère de Montory en Soule. L'évêque l'avait envoyé en punition là-bas. Il en fait une chanson, interprétée par un jeune groupe de Moléons, Ortsadara, Bachaburuan Montory. 1973. L'amiral Carrero Blanco, présumé successeur de Franco, est tué dans un état spectaculaire revendiqué par l'ETA. Iñaut Etchamendi en fait une chanson et avec Iñaut Larralde, il chante In nomine Patris. Au nord, les Cantaldi font mouche. Au sud, c'est au-delà. Le public est pris d'une sorte de fièvre qui fait que ces Cantaldi se transforment en meeting. Les tracasseries administratives sont légion pour les chanteurs du Nord qui viennent au Sud. Leurs textes sont passés au crible devant divers ministères, administrations, que sais-je. Alors ils donnent les paroles d'autres chansons, des textes inoffensifs et chantent les leurs lors des Cantaldi. Souvent, avec les mitraillettes pointées dans le dos, la foule doit vite les exfiltrer à la sortie des Cantaldi. Parfois, ils sont mis en garde à vue. Qu'importe, ils ont le feu sacré. Pancho et Peyo chantent des chansons écrites par Manesh Pagola et quelques-unes de Monson, comme Itziaren Chemea. Horilun mutila, iosaratu baino nahiago duila, arro egonitake maineskatila, espetxetik galita joanen zaio bila, maineskatila, horilun mutila, iosaratu baino nahiago duila. Les paroles sont terrifiantes. Elles s'appuient sur une réalité, la torture qui sévissait dans les prisons franquistes. Monson a été inspiré par une histoire vraie pour écrire cette chanson, celle d'Andoni Arrizabalaga. La chanson devient un hymne contre le franquisme. En 1977, lors de l'amnistie, Arrizabalaga rejoint sur scène Pancho et Peyo pour interpréter cette chanson. Je vous laisse imaginer l'émotion. Pendant ce temps, Gouck invente une manière très personnelle de se produire sur scène. Selon leur propre définition, ils donnent des kanserki, contraction de kantu, chant, et danserki, théâtre. Des chants théâtralisés, en somme. Le but des Gouck était d'élargir leur répertoire à un public populaire et de le faire participer. Le groupe met en scène les préoccupations de ses semblables.
comme dans Aita Shemela Borari, une autopsie du monde agricole et de l'exode des jeunes. Les scénettes de Gouck donnent lieu à des épisodes burlesques. Chacune de leurs représentations est un succès populaire. Gouck chante aussi le monde ouvrier et sa peine dans Lagun etor gurekin. Lagun etor gurekin, denek elgarrekin, badugu zer egin. Gu ez dira lotxatzen, etxaian unazten, handagu dukatzen. Gure odolez eta ondasunez, gure izainez, dira degozez, elkartasunez, erakutsortzak, elgarri josiz, buru gorputzak. 1973, la répression s'accentue en Iparralde contre les réfugiés. Des spectacles se créent, plus élaborés. Saspiribai, puis Ortiken, où participent des chanteuses et des chanteurs du Nord comme du Sud. L'été, Riondo, Pachika et Ramuspe, Manesh Pagola, Lerchundi, Panchoa et Tapeyo, etc. Mais le 27 septembre 1975, des exécutions ordonnées par le régime franquiste, dont celle de Chiki et Otaegi, produisent un sentiment d'horreur partagé par le monde entier. Un mois après ces exécutions, Panchoa et Tapeyo chantent sur le port de Dodochti, dans une ambiance de plomb. Gardes civils et policiers infiltrent les spectateurs. Un homme, à la fin du Cantaldi, se faufile jusqu'à eux. C'est le frère de Chiki. « Mon frère, leur dit-il, la veille de son exécution, m'a demandé de vous dire que vous étiez ses chanteurs préférés et que vous devez continuer longtemps à chanter au service de la langue et du peuple basque. » Peyo et Panchoa en ont encore les larmes aux yeux. Franco meurt après une longue agonie digne des plus terrifiantes séries de Netflix. En 1978, 3 ans après sa mort, 40 000 spectateurs se bousculent au stade de San Mamés à Bilbao. Aboutissement d'une campagne intitulée Bai Eskuarare. Les chanteurs se succèdent. À 22h45, un coup de fil anonyme avertit les organisateurs qu'une bombe à minuit va exploser. À minuit, la foule se serre, compacte, scande le compte à rebours. Aucune bombe n'explose et la foule entonne le chant des combattants basques, Eusko Gudariak Gera. C'est la victoire, celle de s'exprimer en euskara. Au fond, qu'ont-ils transmis ces chanteurs? Hélène et Chabi Laralde, les enfants d'Eñaut Laralde, en font la synthèse. Plus que la langue basque, cette génération a fait avancer la conscientisation. Ils ont chanté, ils avaient une caisse de résonance, le peuple basque, un peuple basque qui avait compris qu'à l'instar des chanteurs, il ne pouvait compter que sur lui-même. Il était temps de rendre hommage à ces chanteurs, Mileshker. Gerturik daukan odora, bere aldez emateko. Eusko gudariak gera, Euskadi askatzeko. Gerturik daukan odora, bere aldez emateko. Irritzi bat entzun da, mendi doktorea. Oazen gudari da nondik gurinan atzean. Irrintzi bat entzun da, mendi tontorean. Oazen gudari da nondik gurinan atzean.
Gexan Alfaro ezin etorria baitu, baina pertsu batzu egin ditu, Kolet eskertzeko, emanen ditugu algarrekin. Pertsua ere bat da, bihotz ez eskerrak zuri, lagun Kolet Laraburu. Euskal kantuaren historioaz, idatzi duzu liburu. Gogo handiz irakurri ere, genuen bururen buru. Lagun zonbaiten artean gero, euskaraz itzuli dugu. Iparaldean kantu berria, Michel Abegoriekin, abiatu zen eta jarrainki, beste kantari hauekin. Ez ditu etxamendi larral, manes pagola maite idirin, Peio hospital pantxoak aler, eta guk taldearekin. Euskal kantuak euskaldungoa, eta abertzalegoa, sustatu zituen bai eta piztu, orotan euskal gogoa. Zorionez geroztik gaur arte, beti berituz badoa, mendez mende airostu dezala, euskaradunen eroa. Mil esker handi bat deneri, ez zidezte mugitzen, Peio iznio bat... Bai, xehetasun tipi bat emaiteko, hor, memoria hori liburutan emana da, partikatu dugu informazio hori, emozio hori. Ez da hortan gelditu behar, partikatu behar da informazio hori orain, biziarazi eta berriz jendarteratu. Eta horregatik Kolet eta zenbait kantari ere, joanen dira iparaldean zehar, emanaldi eta mintzaldi kantatu batzuen emaiterat, Siberuan, Bese Nafarroan, Lapurdin, eta gero hegoaldean ere. Orduan, hemen egin den bezala, kantu batzuk, esplikamen batzuk eta partikatu hori jendiarekin. Adiegon ere, prentsa irakurri datak emanen ditugu, seguraski azaroaren bukaera eta abendu hastapen artean gertatuko dira momentu goxo horiek, denak ongi etorriak izanen zarete biztan dena. Ara, mil esker denei.